Donc, comme tous les Albigeois, nous sommes attachés à la figure de la Pérouse et donc favorables à un espace qui y soit consacré. Nous avons appris par la presse qu'il serait le point d'orgue de votre second mandat. Aujourd'hui, vous nous demandez de valider votre choix de l'architecte, alors que nous ne savons rien de précis concernant son projet et le programme, puisque cette délibération ne comporte aucune annexe et qu'aucune information n'a été donnée en commission de préparation du Conseil. D'une façon plus générale, nous n'avons pas non plus de précisions relatives à la dimension scientifique et culturelle de votre projet. Nous voyons en revanche que le coût de l'espace La Pérouse est annoncé à 18 millions d'euros. Le budget prévisionnel ne nous étant pas non plus communiqué, nous pouvons craindre que ce coût augmente encore. Par ailleurs, nous n'avons toujours aucune information sur le budget de fonctionnement. L'expérience montre que les projets de prestige démesurés pour notre ville ne sont pas maîtrisés, que l'on songe à la passerelle par exemple. Au vu du nombre d'informations manquantes, nous ne pouvons pas voter pour cette délibération. Je crois, Madame, dans la vie qu'il y a des rendez-vous. Visiblement, vous allez encore manquer celui-ci. Ça vous regarde, c'est votre totale liberté. Vous méprisez par votre façon de répondre. Vous méprisez le travail de 59 équipes d'architectes qui, elles, ont cru bon de répondre et ont cru en ce projet, équipes nationales et internationales. Vous méprisez le travail de nos équipes qui sont en train de construire le programme scientifique et culturel. Je crois que dans la vie, il y a des moments où il faut savoir faire fi des positions idéologiques, des postures, et il y a des moments où il faut aller dans l'intérêt d'une ville, dans l'intérêt d'un territoire, dans l'intérêt des gens qui y habitent. Alors, je souhaiterais reprendre la parole. Est-ce qu'il y a des votes contre? Je crois que vous avez été très clair dans votre prise de position. Est-ce qu'il y a des votes contre? Pour juste rappeler que pour ne pas rater un rendez-vous, il faut juste avoir des informations. Madame, Mon intervention était simplement sur le manque d'informations, que ce soit en commission, que ce soit sur cette délibération pour laquelle il n'y avait aucune annexe. Madame, que ça soit je ne vous ai pas redonné la parole. Madame, excusez-moi, je me permets quand même ayez de le au moins rajouter. le respect pour la police du Conseil, Madame. Je me permets de le rajouter simplement pour préciser, parce que vous rebondissez sur des choses que je n'ai pas dites. C'est très bien. Donc je redis clairement que mon intervention était et est toujours sur le manque d'informations. Simplement au sujet de la Maison de l'Amitié, nous souhaiterions connaître les causes des difficultés qu'elle rencontre. S'agissant, Madame Ibert, de votre question, vous le savez, la ville n'est pas administratrice de la Maison de l'Amitié, donc en aucun cas la ville n'a à donner d'éléments d'explication sur une situation budgétaire d'une association qui suit son propre exercice. Pardon, je me permets juste de terminer ma phrase si ça ne vous ennuie pas. Donc, nous ne sommes pas administrateurs et à ce titre, je vous encourage à vous retourner, si vraiment vous voulez avoir des informations, vers la structure qui assure la gouvernance de cette association. La seule chose qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que dès lors qu'on a été informé d'une possibilité d'activer cette garantie, la sincérité budgétaire nous conduit à tout préparer au cas où on soit amené à le faire. Mais en aucun cas aujourd'hui, on ne peut vous dire qu'on le fera, parce qu'en aucun cas, on est devant une situation qui se conjugue au présent. Donc, pardon, je peux... visiblement, oui, allez-y, je vous en prie. Je crois que vous avez des représentants de votre majorité qui siègent au Conseil. Mais on peut avoir des représentants sans faire de la gestion de fait, chère madame. C'est une association, nous ne sommes pas administrateurs, nous n'avons pas à donner d'éléments et la communication de la situation appartient à la seule association. Le fait que nous ayons des représentants ne fait pas forcément de nous des administrateurs au sens des votants. J'avais compris. Merci, bonsoir.
Nous possédons maintenant autour de 30 hectares sur la ZAD de Canavières, destiné à un projet de production agricole urbaine initié en 2014 sous le label ambitieux de l'autonomie alimentaire. Des producteurs, attirés par cette perspective idéale et généreuse, sont venus s'installer. Certains sont repartis, n'ayant pas réussi à survivre ou n'ayant pas reçu le soutien qu'ils attendaient. Ceci dit, ce projet d'agriculture urbaine longuement et mûrement réfléchi par votre équipe semble être maintenant parfaitement maîtrisé, peut-être bientôt à même de nourrir la ville, voire l'agglomération. C'est pourquoi nous votons ces délibérations et aussi pourquoi nous souhaiterions connaître la raison de la nécessité de solliciter les services et les compétences de la Chambre d'agriculture pour une étude pour le déploiement d'activités de production agricole sur le secteur de Canavières, comme c'est mentionné dans la décision du maire numéro 221, portant sur un montant de 43 554 € au deuxième semestre 2024. Merci. Quelque part, M. Pranière a amené des éléments de réponse à Mme Paturé en soulignant le fait que nous avions initié une étude agroéconomique avec la Chambre d'agriculture. Quelque part, on est allé chercher l'expertise locale et qui, mieux que la Chambre d'agriculture, pourra nous amener des réponses et des validations techniques. Le fait aujourd'hui d'arriver à une trentaine d'hectares à exploiter va nous amener aussi à avoir une réflexion globale, à la fois sur les débouchés, sur la production que l'on va organiser, et pour le mettre en place. Donc, très logiquement, on vous demande de patienter un petit peu, et lors du prochain conseil municipal ou du suivant, dès que nous aurons les éléments nous-mêmes de réponse technique et d'arbitrage et de validation, on vous présentera le projet global avec ses objectifs, mais aussi avec des objectifs chiffrés.